Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Je vous propose aujourd'hui d'améliorer ensemble nos compétences en COBOL avec un programme pour déterminer le plus grand diviseur commun entre deux nombres saisis par un utilisateur. Dans ce programme COBOL, plusieurs variables sont utilisées pour stocker les données saisies par l'utilisateur et le résultat final. Nombre A et B. Ces variables sont utilisées pour stocker le premier et le second nombre saisis par l'utilisateur. Elles sont définies comme des variables numériques d'une longueur maximale de 4 caractères, pic 9 de 4. Ensuite, la variable temporaire est utilisée temporairement pour stocker la valeur de nombre A lorsque les valeurs des deux nombres sont échangées afin de s'assurer que le plus petit nombre est stocké dans nombre B. Je vais vous expliquer pourquoi nous agissons ainsi dans la suite du programme. Pour finir, la variable résultat est utilisée pour stocker le résultat final qui est le plus grand diviseur commun des deux nombres saisis par l'utilisateur. Elle est définie de la même manière que nombre A, nombre B. Dans la procédure division, le programme commence par effectuer la lecture des nombres saisis par l'utilisateur, qui sont ensuite stockés dans les variables nombre A et nombre B à l'aide de l'instruction accept. Ensuite, le programme effectue un échange des valeurs des nombres. Si nombre A est plus petit que nombre B, les valeurs des deux nombres sont échangées à l'aide d'une variable temporaire. Cela permet de s'assurer que le plus petit nombre est stocké dans nombre B, ce qui est nécessaire pour trouver le plus grand diviseur commun. Vient ensuite la boucle perform varying. Cette boucle est utilisée pour décrémenter la valeur de résultat jusqu'à ce qu'un diviseur commun soit trouvé. Effectivement, on diminue la valeur résultat depuis la valeur de nombre B de 1 en 1. Chaque itération de la boucle effectue un test pour vérifier si résultat est un diviseur commun pour les deux nombres saisis. Si ce n'est pas le cas, la valeur de résultat est décrémentée de 1. La boucle s'arrête lorsqu'un diviseur commun est trouvé. Passons désormais au test du programme. À l'exécution du programme, on nous demande d'entrer le premier nombre, donc par exemple 64. Ensuite d'entrer le second nombre, donc 800 par exemple, et on voit que le plus grand diviseur commun est 32. Donc en fait, pour résumer, ce programme COBOL, il permet de déterminer le plus grand diviseur commun entre deux nombres saisis par un utilisateur. Il utilise une structure de boucle perform varying pour décrémenter la valeur de résultat jusqu'à ce qu'il trouve un nombre qui est un diviseur commun pour les deux nombres saisis. Et bien voilà, on en a terminé pour cet exercice. Je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier de la formation complète en COBOL en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.